L'éveil, c'est une histoire personnelle. C'est pas collectif. Chacun a la responsabilité d'une parcelle de la totalité du tout. Donc, cette parcelle-là, c'est ce que j'appelle notre univers psychique. Chacun en a la responsabilité. Je suis responsable de mon univers psychique. Vous qui m'écoutez, vous êtes responsable de votre univers psychique. Donc, c'est ça que vous devez libérer. Et plus de monde, quand plus de monde vont le faire, mais là, on va se libérer. Malédiction et malchance, c'est nous-mêmes qui les créons. Au contraire, quand vous avez des blocages, quand vous sentez que vous êtes en train de répéter quelque chose ou d'exécuter un programme inconscient, ça, il faut vous dire que c'est un marqueur, c'est un indicateur que vous n'êtes pas dans votre royaume psychique. Vous êtes emprisonné dans la matrice de quelqu'un d'autre, dans le royaume de quelqu'un d'autre. Ça peut être une société, ça peut être votre famille, ça peut être une religion. Ça dépend. D'accord. Maintenant, la question, c'est de savoir si, même avec ces informations-là, vous aurez le courage de le faire. C'est ça la question. C'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas prêt, travaillez là-dessus. Parce que je comprends, il faut vraiment du courage pour affronter toute sa famille ou la société. La société qui vous dit que si vous n'êtes pas marié, vous avez raté votre vie, si vous n'avez pas un travail, vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas d'enfant, c'est la catastrophe. Peut-être que votre âme n'a pas choisi ça. Vous n'êtes pas venu expérimenter ça. Et la société vous dit que non, vous avez un problème. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne travailles pas, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, que toi, il te manque un truc. Est-ce que vous êtes prêt à faire outre ou à supporter le regard des autres? Souvent un regard moqueur. Oh, regardez. Ceux qui sont sous hypnose, quand tu fais pas comme eux là, ils se disent, ils ont tendance à se moquer de toi dès que tu es différent. Les gens se moquent de toi. On parle de toi, on te critique. Beaucoup ne sont pas prêts, chic. Mais pour pouvoir le faire, il faut se libérer du royaume psychique dans lequel nous sommes emprisonnés. D'accord? Donc, là, je vous dis, si vous avez des blocages, c'est que vous êtes emprisonné dans la psyché de quelqu'un d'autre. Soit un de vos ancêtres, soit de la société, soit votre religion. Voilà. Il faut juste observer. Vous n'avez pas les manettes. Vous n'avez pas les manettes du changement. Vous n'avez pas le stylo pour écrire la suite de votre histoire. Soit vous vous en rendez compte, vous vous rendez compte que vous êtes emprisonné dans la matrice, c'est-à-dire le royaume psychique de votre ancêtre, qui avait un rêve, qui vous a transmis. Soit ça vous arrange et donc vous essayez d'accomplir le rêve de votre ancêtre, d'accord? Ou soit vous vous dites non, moi je suis pas venu pour ça. Et comme ça vous vous libérez. C'est ça l'éveil. Et je l'avoue, ça reste c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut pas avoir peur de se retrouver seul. Il faut pas avoir peur de se remettre en question. Il faut pas avoir peur ou honte
ou se sentir coupable de se choisir, de choisir sa mission d'âme, donc son expérience de départ, son choix de départ, c'est-à-dire faire l'expérience de sa divinité. Il ne faut pas se sentir coupable ou avoir honte par rapport à ça. Si vous n'avez pas encore le courage, ok, travaillez dessus. Mais vous devez le savoir. Si vous avez des blocages, c'est parce que vous êtes bloqué dans la psyché de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui exerce une forte influence sur vous. Donc, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez. Souvent, c'est la famille ou la société humaine ou la religion ou voilà. L'éveil, c'est une histoire personnelle. C'est pas collectif. Chacun a la responsabilité d'une parcelle de la totalité du tout. Donc, cette parcelle-là, c'est ce que j'appelle notre univers psychique. Chacun en a la responsabilité. Je suis responsable de mon univers psychique. Vous qui m'écoutez, vous êtes responsable de votre univers psychique. Donc, c'est ça que vous devez libérer. Et plus de monde, quand plus de monde vont le faire, mais là, on va se libérer. Mais déjà, si toi-même, tu le fais, puisque tu reprends ta souveraineté, tu reprends le stylo, donc tu peux réécrire l'histoire que tu veux. Donc, les blocages, les forces du mal, tout ce que vous voulez, puisque c'est toi qui as repris le contrôle du stylo, tu écris l'histoire que tu veux. Le scénario, tu le changes comme tu veux. Les forces du mal, tu modifies leur rôle dans ton film. D'accord? Donc vous voyez que c'est du boulot. Hein? C'est du boulot. Si vous avez compris ça, là, vous n'avez même pas le temps de vous divertir. C'est vrai que la société fait tout pour nous divertir. Là. Va chercher de l'argent. Marie-toi. Obéis. Paie tes impôts. Toi, tu vas penser que tu es venu pour ça. Tu vois, t'as pas réussi, t'as pas d'argent, t'as pas du jet privé, t'as pas de 4x4, t'as pas de... Voilà. Donc, lutte pour avoir ça. Tout pour nous divertir. Je sais, c'est du boulot. C'est tellement de boulot que l'éveil. Mais c'est une très belle aventure. C'est une très belle aventure quand on comprend ça. Quand on comprend déjà ce pourquoi nous sommes là et que quand on prend conscience. Donc, ouais, en plus c'était l'ère du poisson, c'était compliqué pour eux, quoi. Mais là, si vous vivez ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Et que vous passez par des moments difficiles, des moments de solitude ou des remises en question, des fois des moments de doute et tout ça, il faut savoir que ça fait partie du lot de tous les éveillés. C'est comme ça que ça se passe, parce que tu seras tiraillé entre ta mission, donc ton âme, ce pourquoi tu es là, véritablement, et puis le rêve ou la mission que ta famille ou ta société t'oblige à accomplir. Voilà. Donc, il faut trouver le moyen de concilier les deux. Ou carrément de se couper de celle de sa lignée, quoi. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, continuez. Il y a tellement de solutions. Vous pouvez concilier les deux. Vous pouvez écouter, continuer d'accomplir la mission de votre famille ou de votre société ou votre religion, peu importe. Vous pouvez écouter carrément uniquement que votre âme. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'écouter uniquement mon âme. Parce que même essayer de concilier les deux, en tout cas selon moi,
selon moi. Essayer de concilier les deux missions, bon, c'est se rajouter beaucoup plus de difficultés qu'autre chose. Selon moi, c'est possible, mais c'est passé par beaucoup de détours. Et ça nous pénalise. Alors que notre divinité, bah, c'est notre conscience supérieure, hein. Si on l'écoute, si elle nous guide, bah, on s'en sort mieux. Parce que elle trouvera, notre divinité, j'entends, elle trouvera le moyen bah, de concilier les choses. Notre mission est celle de notre famille.